Donc c'est parti, dans la vidéo précédente, on avait téléchargé notre première image en tapant Docker Pull, on avait mis Python et puis on avait utilisé le tag 3.9. Une fois qu'on avait notre image, on pouvait ici confirmer qu'elle a été téléchargée. En tapant Docker Image ls, on a eu à exécuter notre image afin d'obtenir notre premier container. Donc là, j'avais eu à faire Docker Run, Python 3.9 et on avait créé notre container. Malheureusement, après, lorsque j'ai tapé Docker Container ls, qui permettait de lister tous les containers, notre container n'était pas affiché. Donc c'était assez bizarre parce qu'en exécutant une image, on est censé obtenir notre container, mais malheureusement, il n'était pas affiché. Et je vous avais dit qu'en réalité, notre container avait bel et bien été créé, simplement que pour l'instant, il était caché quelque part. C'est la raison pour laquelle il n'était pas affiché. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre en détail pourquoi on ne voit pas afficher notre container et puis où est-ce qu'il se cache. Vous allez voir, ça va être vraiment très simple. De toute cette mini-série de vidéos sur les containers, Docker et tout, je dirais que cette vidéo a été la vidéo la plus intéressante pour moi à préparer. Donc, j'étais en train de chercher la manière la plus simple de pouvoir expliquer ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Et je ne trouvais pas réellement comment, disons, ajuster mes mots, comment est-ce que je vais dérouler les différentes explications pour que cela soit beaucoup plus simple pour vous à comprendre. Là, ça va faire la 6e fois que j'enregistre cette vidéo. Donc, on va faire un petit jeu, les gars et les go. Si vous regardez cette vidéo et que vous comprenez les explications en un seul coup, je compte sur vous pour dropper ici un maximum de likes. De la même manière, si vous regardez la vidéo et que vous ne comprenez pas du premier coup, ben, je compte sur vous également pour dropper un maximum de likes. Ok, donc on va faire un petit jeu et j'espère que vous pourrez comprendre tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo du premier coup. Ma journée sera ici faite. Donc c'est parti. Pour comprendre ceci, je dois vous expliquer 3 Mitsubishi. Donc on va expliquer 3 choses. Et une fois que ces 3 choses auront été comprises, vous allez voir après que tout sera simple à comprendre. La première des choses à comprendre qui est très importante, c'est qu'un container, si vous ne lui donnez pas quelque chose à faire, si vous ne lui donnez pas un travail à faire, ben il va être arrêté automatiquement. Donc je me répète parce que c'est vraiment très important. Si votre container se retrouve dans un scénario où il n'a rien à faire, il va être arrêté automatiquement. Donc, je vais répéter ceci une 3e fois. Je sais que ça peut paraître un peu barbant. Si un container n'a aucun processus à exécuter, aucun programme à exécuter, ben, il va être stoppé automatiquement. Donc là, c'était la première des choses qu'on devait savoir. La deuxième des choses est en rapport avec la notion d'image. Rappelez-vous, on avait dit qu'une image était comme une classe. C'est grâce à une image qu'on crée nos différents containers. Donc, l'image, c'est comme un template sur lequel on se base pour créer nos différents containers. Là, je suis au niveau de hub.docker.com et voici notre image Python. On peut venir au niveau de tag pour voir l'ensemble des tags. Et nous, on avait utilisé le tag 3.9. Et je vous avais dit qu'on pouvait voir les tags comme des versions. Donc, si on remonte rapidement, on cherche 3.9. Je vais tenter de me retrouver. C'est toujours difficile de trouver ceci, mais le voilà 3.9. On peut voir qu'on a plein de Mitsubishi en rapport avec notre image, mais ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là, où c'est marqué CMD Python 3. Donc vous pouvez voir tout ceci comme le template sur lequel on se base pour créer nos containers. Donc c'est notre image, c'est le template sur lequel on va se baser pour créer nos différents containers Python. Là, si on regarde cette instruction, CMD Python 3, cela permet de dire, lorsqu'on va créer notre container, en se basant sur ce template, sur cette image, la commande à exécuter au niveau du container après création, c'est Python 3. Donc CMD, cette instruction, elle permet d'indiquer la commande à exécuter au niveau de notre container une fois qu'il aura été créé. Donc là, c'était la deuxième des choses que vous devez savoir. Le fait qu'une image, c'est comme un template, et puis on a cette instruction CMD via laquelle
on peut indiquer une commande qui va être exécutée au sein du conteneur après sa création. La troisième des choses maintenant qu'on doit comprendre, c'est la commande Python 3 qui est exécutée. On a vu que si on exécute docker run et puis on met le tag 3.9, un conteneur va être créé en se basant sur cette image. Et on vient de dire que, vu qu'au niveau du template, au niveau de CMD, on a indiqué Python 3, une fois que notre conteneur aura été créé, la commande qui va être exécutée au sein du conteneur, c'est la commande Python 3. Donc la dernière chose qui reste à voir, c'est cette fameuse commande Python 3. Donc moi, j'ai déjà installé Python au niveau de ma machine. Ça n'a rien à voir avec Docker. J'étais venu au niveau du site officiel de Python, python.org, et puis j'ai eu à télécharger notre ami Python. Donc moi, j'utilise déjà Python pour différents projets, et je sais que lorsqu'on exécute Python de cette manière-là, on accède à ce qu'on appelle le shell interactif de Python. Le shell interactif de Python, il vous permet d'interagir avec l'interpréteur Python. Vous pouvez taper n'importe quel code Python valide et vous aurez un feedback. Vous allez avoir un résultat. Si vous tapez quelque chose qui n'est pas valide, il vous dira également que ceci n'est pas valide. Donc, je peux faire une boucle for i in range. Là, je vais faire une boucle de 0 à 9. Pour ceux qui ont déjà eu à faire du Python, le 10 n'est pas inclus. Donc, les valeurs vont être de 0 à 9. On valide et voici, on a 0 jusqu'à 9. Donc, rien de bien compliqué. Le shell interactif de Python, c'est un shell interactif, comme son nom l'indique. Et on pourra y taper n'importe quel code Python afin d'avoir un résultat. Magnifique. Donc, maintenant que vous avez compris ces trois Mitsubishi, je peux maintenant vous expliquer pourquoi lorsque j'ai eu à faire Docker Container LS, notre conteneur n'était pas affiché et puis également où est-ce qu'il se cache. Donc précédemment, on avait tapé la commande docker run python et puis le tag 3.9. Et on sait que ceci va nous créer un conteneur en se basant sur l'image Python avec le tag 3.9. Et on a vu que une fois que le conteneur allait être créé, au sein du conteneur, la commande Python 3 allait être exécutée. Et on a vu que cette commande permet de démarrer le shell interactif de Python. Maintenant, imaginez que vous démarrez le shell interactif de Python et puis vous lui dites que vous ne voulez pas interagir avec lui. Donc, vous démarrez le shell interactif et vous lui dites que je ne vais pas interagir avec toi. Donc, si vous démarrez le shell interactif et puis vous n'interagissez pas avec lui, ben, il n'aura rien à faire et c'est ce qui se passe. Si vous vous rappelez, je vous ai dit, un conteneur, si vous ne lui donnez pas quelque chose à faire, s'il voit qu'il n'a rien à exécuter, ben il va être stoppé, il va être arrêté automatiquement. Et dans notre cas, c'est ce qui a eu à se passer. On a eu à créer notre conteneur, il a démarré le shell interactif, mais vu qu'on ne lui a pas dit qu'on voulait interagir avec le shell interactif, ben le conteneur a été arrêté automatiquement. C'est pour cette raison, lorsqu'on faisait Docker Container LS, on ne voyait pas notre conteneur. En effet, cette commande Docker Container LS, elle permet de lister tous les conteneurs qui sont actifs, c'est-à-dire tous les conteneurs qui sont en cours d'exécution. Alors que nous, actuellement, notre conteneur, il n'est pas en cours d'exécution. Il a été arrêté vu qu'il n'avait rien à faire. Si on tape notre commande et puis on rajoute -h ou bien -help, nous aurons de l'aide sur cette commande. Et on peut voir qu'on peut mettre l'option -a ou bien -all et ceci va afficher tous les conteneurs, y compris les conteneurs qui ont été arrêtés. Donc par défaut, si on n'a pas mis -a, il va juste afficher les conteneurs actifs, les conteneurs en cours d'exécution. Mais si on rajoute l'option -a ou bien -all, on verra tous les conteneurs, y compris ceux qui ont été arrêtés. Je vais agrandir et vous allez voir. Notre conteneur, il a été stoppé. Ok, il y a de cela 2 heures. Donc, si j'exécute docker run, on va refaire ceci. Rappelez-vous, à chaque fois qu'on exécute une image, on obtient un nouveau conteneur. Donc là, on avait obtenu un conteneur. Si on instancie de nouveau notre classe, notre image, on aura un nouvel objet, un nouveau conteneur.
Donc je valide. J'aurai un deuxième conteneur qui aura été créé, mais qui va être stoppé automatiquement également, vu que il n'aura rien à faire, et puis on se retrouve avec deux conteneurs. Donc c'est très important, à chaque fois qu'on exécute une image, on obtient un nouveau conteneur. Là, ça fait maintenant 3 conteneurs qui ont été tous stoppés. Donc tout ce qu'il faudra faire, c'est dire, on va créer un conteneur en se basant sur l'image Python avec le tag 3.9, mais on va rajouter -it. Donc en mettant ici -it, il saura qu'on veut interagir avec le conteneur. Et rien qu'en mettant ici -it, en réalité, ces deux options, c'est -i et puis -t, mais on peut mettre -it pour combiner les deux options. Ça permet de dire, je veux démarrer mon conteneur en mode interactif. Et vu qu'on vient de lui dire qu'on veut interagir avec lui, il va nous donner accès à notre shell interactif. On pourra interagir, faire ce qu'on veut et puis tout va marcher sans problème. Donc là, je refais ce qu'on avait eu à faire tantôt et on voit que ça marche. Je vais ouvrir un nouvel onglet. On fait Docker Container ls. On peut voir notre conteneur qui est affiché et il n'a pas été stoppé. Il est actif depuis 27 secondes. Si on liste tous les conteneurs, y compris les conteneurs stoppés, on a nos 3 précédents conteneurs qui ont été arrêtés, vu qu'il n'y avait rien à faire. Et s'il n'y a rien à faire, le conteneur est stoppé. Mais celui-là, vu qu'on a dit qu'on veut interagir, on pourra interagir. Et lorsqu'on va sortir, je peux faire exit ou bien quitte. Maintenant, le conteneur va être stoppé, vu qu'il n'y a rien à faire. Donc, vous voyez, on n'a plus de conteneur actif. Tous nos conteneurs ont été stoppés. Plus tard, on verra comment démarrer de nouveau un conteneur qui a été précédemment stoppé. Mais mon objectif au niveau de cette vidéo, c'était de vous faire comprendre 3 Mitsubishi. Premièrement, un conteneur qui n'a rien à faire, qui n'a aucun travail à faire, il va être stoppé automatiquement. Deuxièmement, au niveau de l'image, au niveau de notre template, avec l'instruction cmd, on peut indiquer une commande qui va être exécutée après création du conteneur. Et ici, vu que la commande est exécutée, démarre le shell interactif de Python, il fallait créer le conteneur en indiquant qu'on voulait interagir avec le conteneur. Sinon, si on démarre le shell interactif et puis on ne dit pas qu'on veut interagir, Docker saura qu'on ne veut rien faire avec le conteneur et puis il va le stopper automatiquement. Donc voilà, les gars et les go, j'espère que tout a été clair. Le moment de vérité est venu. Est-ce que vous allez mettre le like ou bien mettre le like? Dans la prochaine vidéo, on va essayer de pratiquer davantage ceci en s'intéressant à une autre image. On va utiliser l'image Node.js. Vous allez voir que ceci va vous permettre de solidifier les connaissances qu'on a eu à acquérir au travers de cette vidéo. Donc, c'est le moment de relaxer. Je sais que la vidéo a été un peu longue. Dans la prochaine vidéo, on s'intéresse à une autre image. Et puis après, on va s'intéresser à d'autres Mitsubishi encore plus intéressants. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.